Alors aujourd'hui, c'est un sabbat spécial que la conférence générale nous a conseillé d'avoir sur le sujet de la santé. L'année dernière, on avait déjà parlé aussi de la santé. On avait parlé de la santé mentale l'année dernière, si vous vous en rappelez. Cette année, le département de santé de la conférence générale nous a encouragés à avoir un sabbat spécial qui parle de la santé d'un point de vue spirituel, mais aussi surtout pratique. Alors, ce sabbat, c'est un temps spécial où nous pouvons prier pour les malades. On a au moins 2 personnes qui sont malades parmi nous, donc Sœur Betty, Sœur Clover, qui sont à la maison. Et on peut prier aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui ne savent pas trop quoi faire par rapport à leur santé physique. Eh bien, c'est important de passer ce moment-là, ce sabbat-là, à la prière et à la réflexion sur le sujet de la santé. Peut-être que vous allez me dire, peut-être que la santé n'a pas un impact aussi important dans notre vie religieuse, mais ce n'est pas vrai. Notre vie religieuse est très importante et elle est très reliée à notre santé, comme on l'avait vu la semaine dernière. Alors le texte de Romains que nous lisons, donc il se trouve dans Romains 8, versets 22 à 24. Il est dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. À cause du péché, n'est-ce pas? À cause du péché, toute la création souffre. Nous souffrons tous physiquement. » Et verset 23, il est dit « Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Bientôt, notre corps sera transformé. Nous attendons avec impatience. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends avec impatience que mon corps soit transformé. Je ne suis pas encore très âgé, n'est-ce pas? Mais depuis quelque temps, je sens des fois des petites douleurs que je n'avais pas l'habitude de sentir, des petites choses dans le corps, des petits dérangements. Okay? Alors ça passe, parce que je suis encore jeune, mais un jour, quand on est de plus en plus vieux, on a des douleurs qui persistent et on ne sait plus quoi faire. Alors, nous avons hâte que notre corps soit transformé et que Dieu puisse prendre ce corps de péché et le rendre un corps sanctifié. Alors, voilà de ce que nous allons parler. Donc, nous allons parler de la réforme sanitaire, la tempérance, l'exercice, le repos, la santé émotionnelle, limiter le temps passé devant un écran et nous allons prier. Alors, ça, c'est un programme qui a été préparé par la conférence générale et il nous encourage à nous poser la question, qu'est-ce que c'est que la réforme sanitaire? Alors, nous sommes dans l'Église, nous comprenons la réforme sanitaire, n'est-ce pas? Ou est-ce que des fois, on ne la comprend pas vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment que la réforme sanitaire? Il est dit ici, la réforme sanitaire, ce n'est pas seulement synonyme de végétarisme. Ça englobe beaucoup plus de choses que seulement le végétarisme, n'est-ce pas? C'est la santé de tous les aspects de notre vie. Elle correspond à l'usage modéré des bonnes choses et à la suppression complète de ce qui est nuisible. Ça veut dire qu'il y a des choses dans notre vie que nous utilisons qui ne sont pas bonnes pour nous. Et souvent on dit « Ah, mais c'est juste un tout petit peu ». Mais qu'est-ce que c'est que la vraie modération? D'après le texte, c'est un texte de Sir White ici. La vraie modération, c'est d'enlever complètement les choses qui sont nuisibles, même si elles sont juste un petit peu nuisibles. Parce qu'on sait qu'au fil du temps, eh bien, cela a un effet sur nous. Par exemple, la cigarette. Est-ce que si vous fumez, les enfants, est-ce que si vous fumez une cigarette, vous allez mourir tout de suite? Non. Donc les gens disent « Ah, juste un tout petit peu, juste une cigarette par jour, c'est pas beaucoup. » Et qu'est-ce qui va se passer petit à petit? La première année, rien ne va se passer. Deuxième année, peut-être rien non plus. Et au bout de 10 ans, 20 ans, eh bien, tous leurs poumons vont être pleins de fumée et ils ne vont plus pouvoir respirer correctement et ils vont mourir, ou bien mourir d'un cancer. Donc, une petite chose répétée, eh bien, c'est la même chose que se tuer. C'est la même chose. Les principes généraux relatifs au manger et au boire et à tout ce qui affecte notre santé physique, mentale ou spirituelle sont décrits dans la parole de Dieu. Vous connaissez le verset d'un Corinthiens 10, verset 31, qui nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez,
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous devons faire doit être fait pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous devons réfléchir si ce que nous faisons, les choix que nous prenons, sont pour la gloire de Dieu ou pour notre propre gloire. Un exemple, si Dieu me dit de ne pas manger entre les repas et que je transgresse la loi de Dieu et je mange entre les repas, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour ma gloire? C'est pour ma gloire, pour mon estomac. C'est pour que mon estomac se sente mieux, n'est-ce pas? Pour que ma bouche, mes papilles gustatives puissent apprécier. Donc c'est pour moi, ce n'est pas pour Dieu. Donc tout ce qu'on fait doit être pour la gloire de Dieu. En réalité, un esprit saint se développe dans un corps, comment? Saint. D'accord? Donc si notre corps n'est pas saint, si nous faisons des mauvais choix au niveau de la santé, si nous consommons des produits qui sont découragés par le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon esprit? Est-ce que mon esprit peut être sain dans un corps malade? Non. Et la réforme sanitaire, elle a sa place dans le plan de la rédemption. Elle a sa place pour que nous puissions nous préparer pour le ciel. Dans le ciel, les enfants, est-ce qu'il y aura des chips et des bonbons? Est-ce qu'il y aura des pizzas? Est-ce qu'il y aura toutes sortes de choses qui sont mauvaises pour la santé? Il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de choses mauvaises. Donc, la préparation qu'on doit avoir sur la terre, c'est une préparation pour le ciel et les choses du ciel. Et Dieu nous a promis que si nous gardons les lois de la santé, eh bien, il n'y a aucune raison que nous soyons malades des maladies que les Égyptiens avaient eues. Ces maladies étaient arrivées pour des causes de désobéissance à la loi de Dieu. Alors si nous passons maintenant à la tempérance, on a dit tout à l'heure que la tempérance, c'est complètement enlever toutes les choses qui sont mauvaises pour la santé. Dans la vie pratique, la tempérance, elle doit s'appliquer dans tous les domaines de la vie, pas juste dans l'alimentation. Donc, le premier exemple, c'est la tempérance dans l'alimentation, on le connaît, parce que vous savez que la plupart des maladies d'aujourd'hui sont causées par notre alimentation. Est-ce que vous saviez que dans les pays les plus pauvres, où ils ont le moins à manger, ils sont le moins en mauvaise santé au niveau cardiaque, diabète, bien sûr obésité, et aussi cancer. Ce sont les pays qui ont les moins de problèmes comme ça. Ils ont d'autres problèmes, comme peut-être l'hygiène ou d'autres accidents, des choses par ignorance. Mais au niveau de leur corps est en meilleure santé lorsqu'ils ont moins de nourriture. Donc, l'excès de nourriture, et surtout l'excès de nourriture industrielle, est ce qui cause la plupart des maladies aujourd'hui. C'était en début de cette semaine, je regardais un reportage qui parlait des zones bleues. Vous savez ce que c'est que les zones bleues? Ce sont les zones dans le monde où il y a le plus de centenaires par rapport à la population. Donc ce sont des zones comme Okinawa au Japon, comme Loma Linda en Californie, comme en Crète. Il y a d'autres endroits comme ça dans le monde. Et ce sont des endroits où ce sont des gens qui ont un style de vie qui pratiquent beaucoup l'agriculture, qui n'ont quasiment jamais consommé des produits industriels. Ça veut dire que tout ce qu'ils mangent, ce sont des produits de base. Ils n'ont pas acheté des produits déjà tout préparés. Ils cuisinent tout à partir de la base. Donc, soit dans leur jardin, soit des produits de base qu'ils vont acheter et ils vont les cuisiner, les préparer eux-mêmes. Des produits qui ne sont pas transformés. Savez-vous, par exemple, un produit transformé qu'on utilise très souvent, peut-être que vous mangez chaque semaine? Pouvez-vous me dire un exemple de produit transformé que vous utilisez chaque semaine? Oui, Jonathan? La pizza, on n'en mange pas chaque semaine, heureusement. Mais quoi d'autre? Un aliment de base qui est en réalité déjà transformé. La farine, elle est transformée, mais elle n'est pas transformée de manière... Ça dépend quelle farine, c'est vrai, il faut faire attention. Certaines farines sont déjà, même en bio, elles sont préparées
Donc, comme les autres farines conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont moulues. Ensuite, ils séparent par tamisage la farine blanche avec la farine complète. Ils séparent et ils remettent du son dans la farine blanche pour le vendre comme farine complète. Mais ils ont enlevé le germe, ils ont enlevé beaucoup de choses déjà. Donc, il faut faire attention, même les farines bio peuvent des fois ne pas être aussi bonnes que les autres. Mais un aliment de base, l'aliment le plus consommé dans le monde, le riz, je l'ai entendu, le riz. Le riz blanc est un aliment transformé. Okay? Ce n'est pas un aliment qui est de base, qui est le plus proche de la nature. Donc, ils ont déjà enlevé la pellicule qui entoure, qui protège le grain, et ils ont déjà poli le grain pour qu'il n'y ait plus que le composé qui est l'amidon. Donc, il a perdu toutes sortes de vitamines, toutes sortes de minéraux, toutes ses fibres, et il n'y a plus rien qui est intéressant dans ce riz. Il n'est pas nourrissant. Donc, dans notre alimentation, on doit faire des choix qui soient meilleurs pour la santé, afin qu'on soit en meilleure santé et qu'on évite toutes les maladies qui sont dans l'alimentation moderne. Et bien sûr, non seulement l'alimentation, mais aussi les boissons. Je ne vais pas accuser quelqu'un, hein? Je ne vais accuser personne. Mais cette semaine, je suis allé visiter quelqu'un et il m'a offert une bouteille d'eau et une bouteille de jus. Et j'ai accepté la bouteille d'eau et j'ai refusé la bouteille de jus. Ce n'est pas que la bouteille de jus était forcément très mauvaise, je ne connaissais pas ce jus-là, ce n'est pas forcément que c'était très mauvais, c'est simplement quelle est la boisson qu'on doit consommer lorsqu'on a soif. De l'eau. La seule boisson appropriée pour la soif, c'est l'eau. Les jus qu'on achète dans les magasins ne sont pas bons pour la santé. Aucun de ceux qu'on achète dans les magasins, sauf peut-être en bio et encore, ne sont bons pour la santé. Si vous voulez des jus, faites-les vous-même à la maison et consommez-les juste pour le plaisir de temps en temps, quand vous avez des invités ou bien pour une occasion spéciale. Mais ce n'est pas normal de boire des jus régulièrement durant la semaine. Buvez peut-être 1 ou 2 fois, sauf si vous êtes malade, ça c'est différent des jus pour la santé. Okay? Mais sinon, des jus pour le plaisir, ne les consommez pas ou le plus rarement possible. Donc, et je parle de tous les jus industriels, je parle des jus de fruits et de légumes industriels qu'on ne devrait pas consommer, mais encore plus, frères et sœurs, les choses qui ne sont pas des jus, les sodas, les boissons sucrées, les tisanes ou les thés industriels ou le café, ces choses-là ne devraient jamais avoir de place sur notre table. Lorsque j'étais plus jeune, on avait des conférences, souvent, enfin en tout cas 2 fois par an, on avait des conférences dans lesquelles toute la France se réunissait et on parlait souvent du fait que les sodas étaient complètement poison. Jamais dans notre maison, on ne buvait du soda. Jamais. La première fois que j'ai bu du soda, c'était quand j'avais 17 ans. Et dans ma conscience, j'étais tellement mal parce que j'avais bu du soda. J'avais juste goûté quelque chose pour goûter le goût. Est-ce que vous pouvez dire la même chose pour vous, les enfants? Quand je dis soda, c'est-à-dire boisson sucrée, gazeuse. C'est ça le soda. C'est extrêmement mauvais pour la santé. Alors, dans la tempérance, on parle de la tempérance dans le travail. Il y a deux erreurs au niveau du travail, 2 extrêmes qu'il faut éviter. Trop de travail, parce que lorsqu'on travaille trop, ça nous empêche d'être en communion avec Dieu. On est tellement fatigué. Je me rappelle, il y avait une personne que je voulais visiter, et puis elle était tellement fatiguée le soir, elle me disait « Non, ce soir-là, je ne peux pas. » Alors demain soir, « Oh non, le soir, je suis trop fatigué. » Alors le matin, « Oh non, le matin, je vais au travail. » Donc la personne était soit au travail, soit trop fatiguée pour étudier la parole de Dieu. Donc c'est important, frères et sœurs, de ne pas avoir d'excès de travail. L'autre extrême, c'est quoi? C'est de ne pas assez travailler. De vouloir faire des loisirs, de vouloir s'amuser, ou bien de rester chez nous
et puis de ne rien faire. Si vous n'avez pas actuellement un emploi, pour différentes raisons, je comprends la situation, eh bien, faites quelque chose qui soit utile. Rendez-vous utile aux autres. Vous pouvez faire des activités pour les autres, vous pouvez visiter quelqu'un, faites un petit travail chez votre voisin, allez vous rendre utile, faites du bénévolat. Okay? Rendez-vous utile, faites quelque chose pour rester actif. L'inactivité est une des plus grandes sources de maladies. Donc, c'est important d'éviter ces deux extrêmes-là. Et trop de travail ou pas assez de travail. Oh, et le dernier point, c'est la tempérance dans le temps libre. Oui, comme on disait ici. Sans modération, le repos n'est pas non plus une bonne chose. C'est pourquoi il est important de trouver un équilibre entre l'activité et le repos. Il faut des moments où on se relaxe, comme disait Frédérine la semaine dernière, et des moments où on travaille. Alors, comment est-ce qu'on peut cultiver la tempérance? Comment est-ce qu'on peut pratiquer cet exercice-là? Si on n'a pas l'habitude d'être tempérant et on travaille trop ou tout le temps sans s'arrêter, comment est-ce qu'on peut cultiver cette tempérance? La première chose, c'est qu'il faut identifier ses faiblesses personnelles. Chacun d'entre vous, vous savez peut-être quel est votre problème. Certains travaillent trop, d'autres trop peu. Certains mangent trop, d'autres trop peu ou trop mal. Certains boivent des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, on doit identifier quels sont nos problèmes au quotidien. Donc, ce que je vous recommande, c'est cette semaine, faites un agenda, tenez un journal cette semaine de vos habitudes en matière d'alimentation, de boissons, de sommeil et de travail. Donc, vous allez prendre votre agenda ou une feuille de papier et vous allez mettre 4 lignes et 7 colonnes pour les 7 jours de la semaine. Et vous allez marquer vos habitudes alimentaires, ce que vous avez mangé pour chacun des repas, ce que vous avez bu, le repos que vous avez pris et votre travail. Okay? Si vous êtes reposé 5 minutes, ce n'est pas forcément la peine de le noter. Mais si vous vous reposez plus que 10 minutes, par exemple, notez-le. Notez vos périodes de repos, vos périodes de travail, vos périodes d'alimentation, l'heure à laquelle vous avez mangé. Et vous allez comparer l'heure à laquelle vous avez mangé le lundi avec le jeudi, pour voir si c'est la même heure. Comparez vos horaires de travail. Est-ce que vos horaires de travail sont bien réguliers? Comparez vos horaires de sommeil. Est-ce que vous êtes couché tous les jours à la même heure et à une heure suffisamment tôt? Okay? Ça, c'est votre mission cette semaine pour que ce soit un bilan que vous puissiez faire. Et samedi prochain, vous aurez un bilan sur vos activités de la journée. Je vous encourage vraiment à le faire. Ce n'est pas juste une blague, ce que je vous dis. Faites-le vraiment et vous allez voir. Vous allez faire une analyse en cette nouvelle année. Faites une analyse de votre activité sur une semaine. Depuis environ, je crois, 17 ou 18 ans, je participe à une étude qui s'appelle Nutrinet en France, qui est une étude en ligne où il nous pose des questionnaires sur notre santé. Et c'est une étude avec plusieurs centaines de milliers de participants. Je ne sais plus le nombre exact, en France et dans le reste de l'Europe. Et donc, chacun pouvait s'inscrire. Et je crois que ça fait environ 17 ans que je suis membre de cette cohorte. Et ils nous posent des questions régulièrement chaque année. Ils nous demandent le poids, la taille, les habitudes alimentaires. Ils nous posent des questions sur est-ce qu'on est malade cette année? Est-ce qu'on a eu des nouvelles maladies? Est-ce qu'on prend des compléments alimentaires? Et 3 fois par année, ils nous demandent de faire une analyse complète et détaillée de chacun de nos repas. Donc on va choisir un repas dans la journée, c'est eux qui nous choisissent les dates, et disent, ce jour-là, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et on doit dire, sans mentir, c'est le but, on doit dire exactement tout ce qu'on a mangé et les quantités. Donc ils nous montrent des photos en disant petite assiette, grosse assiette, moyenne, et on doit rentrer toutes ces informations-là. Eh bien, et par la suite, ils font des études. Et donc moi, j'ai participé à cette étude en tant que végétarien, végétalien, je voulais leur montrer quel est le résultat d'une bonne alimentation. Et chaque année, ils font plusieurs études et ils donnent les résultats des études. Et ils montrent que, en réalité, ceux qui sont végétariens
ont moins de maladies que les autres. C'est réel. C'est une étude sur plusieurs années. Et elle n'est pas finie, elle continue. Il montre le nombre de personnes qui sont décédées durant l'étude, le nombre de personnes qui ont eu des maladies cardiaques, des maladies, toutes sortes de choses. Et il nous pose des questions aussi sur nos parents, les maladies de nos parents, etc. Donc, tout ça pour dire que si on fait une analyse détaillée, au moins sur une semaine, vous allez voir. Est-ce que vous mangez les repas régulièrement? Est-ce que vous vous couchez à des heures régulières et raisonnables? Est-ce que vous avez des activités qui sont suffisamment physiques et pas seulement des activités intellectuelles? Toutes ces choses-là sont très importantes. Alors, il faut éviter aussi les facteurs déclenchants. Quelles sont les choses qui peuvent déclencher des maladies? On l'a mentionné aussi, hein, un excès de travail, un excès de stress, un manque de sommeil, une alimentation qui va nous constiper. Ça va être déclenchant pour d'autres maladies. Donc, il faut noter toutes les choses qui vous rendent malade. Alors, bien sûr, si c'est une simple grippe, c'est peut-être que vous avez eu un contact avec quelqu'un qui avait la grippe. Mais si c'est autre chose, personnellement, je sais que lorsque j'ai des soucis qui me perturbent, je suis malade tout de suite. J'ai mal au dos. Dès que je suis un peu, pas un peu, mais beaucoup stressé ou qu'il y a quelque chose qui m'a une émotion très forte, dans les quelques minutes qui suivent, j'ai mal au dos. Je dois me coucher. Ou bien j'ai des symptômes de grippe, alors que je n'ai pas la grippe, mais c'est immédiatement à cause du stress. Donc, évitez tous les facteurs déclenchants et n'hésitez pas, troisième étape, demandez de l'aide. Si vous ne savez pas comment manger de manière équilibrée, ce n'est pas une honte. On arrive dans un nouveau pays, on a plein de choses qu'on ne connaît pas, on a une alimentation qui est nouvelle, à laquelle on n'est pas habitué, qui est peut-être mauvaise pour nous, très certainement d'ailleurs, celle que les gens mangent autour de nous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être aux frères et sœurs, ça peut être des spécialistes. Et puis, mettez un objectif dans votre cœur. À la fin de cette semaine, donc sabbat prochain, quand vous aurez terminé cette étude-là, mettez-vous un objectif pour la semaine suivante. Ok, cette semaine, je vais me coucher tous les jours à 10 heures. Et vous mettez l'objectif dans votre cœur. Et vous allez vous tenir à partir de ce jour-là, tous les jours à 10 heures. Ça, c'est votre objectif. Et ce n'est pas juste pour la semaine, une semaine. C'est à partir de maintenant, voilà mon objectif. Et vous allez vous y tenir. Et puis la semaine suivante, vous pouvez, si vous le voulez, rajouter un autre objectif. Et c'est comme ça que vous allez faire des progrès dans votre santé physique et quotidienne. Donc, pour certains, une mauvaise activité, c'est peut-être aussi grignoter dans la journée. Donc, marquez-le. Si vous avez grignoté des choses, marquez-le sur votre papier. Mais vous savez déjà que c'est une mauvaise habitude. Mais marquez-le. Manger à des horaires irréguliers, c'est une très mauvaise habitude. Alors, au niveau de l'exercice maintenant, l'exercice physique. L'exercice n'est pas une perte de temps. Sorel disait, le temps consacré à l'exercice physique n'est pas perdu. Donc même si on pense que dans la journée, oh, j'ai pas le temps pour aller faire une marche, j'ai pas le temps pour marcher, je vais nulle part, ça sert à rien, juste marcher pour marcher. Mais quand on marche, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on marche? On n'a rien à faire, donc qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on va pouvoir penser à d'autres choses parce qu'on va pouvoir planifier notre journée ou bien penser à des choses plus spirituelles. Deuxième chose, quand on marche dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va respirer de l'air pur, de l'air frais. Et donc, ça va aussi impacter notre santé. Ce n'est pas une perte de temps. Et ce n'est pas une perte de temps que de s'exercer physiquement et d'avoir un corps en bonne santé. Parce que lorsqu'on est malade et qu'on va passer tout notre temps couché, eh bien là, ça sera une perte de temps. Alors, l'exercice, il est vital pour avoir la santé et la vigueur nécessaire pour être des ambassadeurs de Christ. Donc, faites de l'exercice régulier. Vous pouvez faire différents types d'exercices. Moi, par exemple, avant, je n'aimais pas du tout courir. Quelqu'un m'avait dit, fais de la course à pied. Je n'aimais pas du tout ça. Et j'ai trouvé que la marche me convient beaucoup mieux. Pour d'autres personnes, ils préfèrent faire de la musculation. Pour d'autres, faire des exercices sur un tapis.
Donc il y a différentes choses que vous pouvez essayer. D'autres vont faire un sport comme du foot, du basket, du tennis, ok, de la natation. Mais essayez différentes choses et trouvez-vous quelque chose qui vous convienne. Et faites-le au plus chaque jour. Donc faites chaque jour des activités qui vont vous aider à être une meilleure personne en bonne santé. Et vous savez quoi, quand on va, par exemple, frère Georges qui est à Ottawa, c'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer beaucoup de jeunes. Il faisait son exercice quotidien et il allait faire du basketball, si je me souviens bien. Et sur un terrain de basket, qu'est-ce qu'il a trouvé? Des jeunes qui étaient en train de jouer. Alors il a dit, est-ce que je peux me joindre à vous? Il a commencé à jouer avec eux. Et il a joué comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et au bout de quelques temps, après le match, on discute, on parle, on devient amis. Et pendant l'amitié, il a pu expliquer qu'il était pasteur. Et puis les jeunes lui posent des questions. Ce n'est pas souvent qu'on rencontre un pasteur. Donc il pose des questions et il se met à parler de l'Évangile. Et c'est grâce à ça que la famille de Chance est venue à l'Évangile. C'est grâce à cela. Donc pendant ces activités physiques, il a trouvé un moyen, ou Dieu a trouvé un moyen de l'utiliser pour ouvrir la porte afin qu'il puisse donner l'Évangile. Au niveau de la santé émotionnelle, notre niveau de stress peut affecter notre santé émotionnelle. Ici, il y a un mot important, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Il est dit, c'est la capacité à comprendre ses émotions et ses sentiments et à les maîtriser en les gérant avec soin. Donc, l'intelligence émotionnelle, on n'est pas tous capables de faire face à nos émotions. On n'est pas tous capables de les analyser et de se rendre compte de comment les gérer pour ne pas que ça nous affecte physiquement. En fait, nos émotions souvent nous envahissent et nous contrôlent, au lieu que ce soit nous qui analysions et contrôlions nos émotions. Seulement 36% des personnes sont émotionnellement intelligentes. Elles sont capables d'avoir du recul sur elles-mêmes en disant « Oh, je me sens mal dans cette situation-là. Pourquoi je me sens mal? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était quelque chose de l'extérieur? Pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? Pourquoi est-ce que je suis déprimé? Pourquoi est-ce que je suis stressé? Et comment est-ce que je peux trouver une solution pour ce stress? La plupart des personnes sont stressées. Elles essaient de fuir ou bien de lutter, mais sans réfléchir pour quelle raison. Donc, c'est important de savoir comment gérer son stress et comprendre ses propres sentiments et aussi les émotions des autres. Quand on ne comprend pas ses propres émotions, on ne va pas arriver à comprendre les émotions et les sentiments des autres et on ne va pas arriver à communiquer correctement avec les autres. Un exemple, dans mon couple, je prends un exemple personnel, Julie, si ça ne te dérange pas, j'avais tendance à beaucoup communiquer mon stress à ma femme et mes enfants. Par exemple, lorsqu'on doit se préparer pour l'église, j'avais tendance à dire « Oh, dépêchez-vous, c'est le moment de partir, allez, il faut y aller !» Et qu'est-ce qui se passe? Ça communique mon stress à l'autre personne et les autres personnes ne réagissent pas forcément comme moi au stress. Moi, quand je suis stressé, ça me donne de l'énergie. C'est là que je suis très efficace et que j'agis très vite et correctement. Pour d'autres, le stress les paralyse complètement. Ils ne sont pas capables de gérer le stress. Donc, c'est très important au niveau de cette intelligence émotionnelle d'arriver à communiquer efficacement aux autres. Et d'autres personnes ont simplement besoin qu'on leur dise comment agir et ensuite de les laisser tranquilles gérer leurs émotions. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est plus important que l'intelligence tout court. Le QI. Le QI, quand on calcule notre intelligence, on calcule souvent le QI, et bien très souvent on ne calcule pas l'intelligence émotionnelle. Donc apprenons à communiquer avec les autres et nous allons être capables d'être des disciples de Jésus plus efficaces. Dans Proverbe 25, verset 7, il est dit « Il est comme les pensées de son âme ». Ça veut dire qu'une personne est ce qu'elle pense. Si vous pensez positivement, si vous pensez avec des pensées
encourageantes, des pensées positives qui vont vous donner du courage, eh bien, vous allez être quelqu'un de courageux et de victorieux dans vos épreuves. Mais si vous pensez négativement, la première épreuve, vous dites « Oh, ça ne marchera pas, j'y arriverai pas, oh, on va laisser tomber », eh bien, le Seigneur ne peut pas vous aider. Il est dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, nous devons faire notre part et après, Dieu peut faire la sienne. Donc, nous devons apprendre, même si l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui est relativement nouveau dans la science, eh bien, la Bible en parlait déjà il y a des milliers d'années et elle nous expliquait les moyens précis et pratiques d'éprouver de la joie et d'éprouver du contentement dans notre vie quotidienne. Alors, on est presque arrivé à la fin. La dernière chose que je voulais mentionner, c'était limiter le temps d'écran. Donc, pour ce sabbat de la santé, c'est important de prendre des résolutions pour les jeunes aussi. Les plus âgés, on a parlé de plein de choses pour les plus âgés. Maintenant, pour les plus jeunes, pourquoi je dis les plus jeunes ? Hier, je parlais avec quelqu'un de la génération Z. C'est ce que c'est que la génération Z ? C'est la dernière génération actuelle. Okay, c'est ceux qui sont les plus jeunes parmi nous. Okay, c'est la toute première. La définition, c'est la première génération qui est née avec les appareils technologiques, avec la technologie. C'est une génération qui n'a jamais connu l'absence de technologie. Donc ils sont nés, on va dire entre guillemets, nés avec un téléphone dans les mains. Okay. Et cette génération-là n'a aucun problème avec la technologie, au contraire des générations qui sont précédentes. Et pour cette génération, un problème très important, c'est le temps d'écran. En tant que chrétien, on doit faire preuve de tempérance aussi dans notre temps qu'on passe devant un écran. Peu importe quelle est la raison, que ce soit pour apprendre quelque chose, que ce soit pour se distraire ou autre chose, ou pour communiquer. Mais on doit contrôler notre temps et le limiter. Le temps d'écran va affecter notre capacité à penser. Je parlais récemment avec mes enfants du fait que nous devons, c'est pas une mauvaise chose des fois de s'ennuyer un peu. Quand on s'ennuie, on a le temps d'être créatif. Notre cerveau se met à créer et à imaginer. Alors que lorsque on consomme de l'information qui nous vient d'un écran, notre cerveau est complètement occupé à absorber l'information et il ne crée pas. Il n'est pas créatif. Donc, il va consommer, absorber, mais rien créer. Et en réalité, ceux qui sont derrière ces écrans, qui ont préparé les programmes, préparé les émissions, préparé les choses, eh bien, ont prévu des choses pour que nous les absorbions. Et quand on absorbe ces informations, on est saturé au bout d'un moment. Si vous avez passé beaucoup de temps devant un écran, au bout de quelques instants, vous êtes saturé. Quelques heures passées devant un écran, vous avez les yeux qui vous font mal, vous avez la tête pleine, vous êtes fatigué. Pourquoi ? Votre cerveau a travaillé, mais il n'a pas travaillé pour être meilleur, il a travaillé pour absorber ce qu'on lui a proposé. Et donc, tout ce que vous avez absorbé va rentrer en vous, n'est pas forcément une bonne chose. Donc, contrôlez votre temps d'écran. Il dit, évitez les écrans, surtout avant l'heure du coucher. Beaucoup de jeunes ont des problèmes avec ça, et beaucoup d'adultes aussi, et ils ne dorment plus correctement. La nuit n'est plus bonne. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la lumière des écrans la nuit ou le soir avant de se coucher affecte notre cycle de production de mélatonine, de mélatonine. Et donc, on va avoir un cycle qui se dérègle. Voilà pourquoi beaucoup d'adolescents se couchent à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Évitez que les médias sociaux ou les divertissements n'entravent votre relation avec Dieu ou ne suscitent le désir de vous comparer aux autres. Quand on passe du temps à se distraire et qu'on regarde des choses, des stupidités sur YouTube ou sur TikTok ou Instagram, des choses qui n'ont
aucune chose encourageante, juste des choses qui font perdre le temps, eh bien, ça ne nous encourage pas à être meilleurs. Et aussi, sur les médias sociaux, très souvent, on se compare aux autres en disant eux, ils ont eu, regarde la voiture qu'ils ont achetée. Moi aussi, je veux une voiture comme ça, ils ont de la chance. Oh, regarde ces gens-là, ils travaillent et puis ils ont tellement des bons salaires, je suis un peu jaloux. Et donc, on se met à se comparer les uns les autres, et c'est une transgression des commandements. Tu ne convoiteras point. Donc, que Dieu nous aide dans nos activités à pouvoir avoir de la tempérance. Que Dieu nous aide dans nos efforts à être consciencieux dans la réforme sanitaire. Ce n'est pas juste sur l'alimentation. On doit toujours s'efforcer de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse de qui ? Est-ce que nous devons nous complaire dans la sagesse des hommes ? Il y a tellement de choses captivantes dans la sagesse des hommes, mais nous devons faire des choix pour les mettre de côté. Il y a des choses qui ne sont pas utiles et nécessaires pour nous. Et donc, même si nous vivons dans le siècle présent, eh bien, vivons selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété, afin que nous puissions être des serviteurs qui soient approuvés par le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être tempérants en 2024 et prendre des résolutions pour que notre vie physique et notre vie spirituelle soient alignées correctement afin qu'on se prépare pour le royaume des cieux. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.